Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous accueille dans mon club de tennis où je suis coach. Le théâtre est idéal pour se plonger dans notre sujet du jour, un état quasi mystique que tous les sportifs recherchent, la zone. Cet état de grâce où tout semble fluide, instinctif et où le tennis paraît facile. Alors comment y accéder? Quels sont les impacts sur le cerveau? Pourquoi ce phénomène est-il si rare? On va voir tout ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis prêt à parier que toi aussi derrière cet écran, joueur amateur, tu as déjà ressenti cette sensation indescriptible, ne serait-ce qu'un jour ou un bref instant, et que tu pourrais me citer un match gravé dans ta mémoire où tout te réussissait. C'est précisément ça la zone. Mais c'est quoi exactement au juste? Sache que derrière cette expression, qu'on entend partout dans nos clubs amateurs, et souvent galvaudée, se cache une vraie explication scientifique. La zone ou flow, c'est cet état où tout paraît naturel et facile. Un moment d'immersion totale, de concentration parfaite, où tout devient instinctif. On doit cette théorie à un psychologue du nom de Mihaly Csikszentmihalyi, qui compte mots triple au Scrabble, mais qui a surtout étudié l'état de fluidité chez les musiciens, des joueurs d'échecs, de jeux vidéo, mais aussi chez les sportifs. Il définit cela par un état dans lequel les gens sont tellement impliqués dans une activité que rien d'autre ne semble avoir d'importance. Quand tu es dans la zone, ton esprit ne réfléchit plus vraiment. Tu réagis instinctivement, comme si ton corps savait exactement quoi faire, sans même que tu aies à y penser. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau à ce moment-là? Scientifiquement, on sait que lorsque tu entres dans la zone, ton cerveau libère plusieurs hormones, comme la dopamine et la norépinéphrine. Ce sont des neurotransmetteurs qui augmentent ta concentration et réduisent la sensation de fatigue. En gros, t'es giga boosté, sans ressentir le moindre effort. Durant cette phase, le cerveau émet davantage d'ondes alpha. Les ondes alpha sont un type d'ondes cérébrales qui se produisent lorsque notre cerveau est dans un état de calme et de relaxation, mais non endormi. Elles oscillent entre 8 et 12 Hz et se manifestent par exemple en méditation ou juste avant de s'endormir. Ces ondes sont souvent associées à un sentiment de calme, de créativité et d'introspection. Reliées au sport, elles traduisent l'état de calme du cerveau qui peut alors se consacrer pleinement au geste parfait. En plus, ton cerveau passe en mode économie d'énergie. Les régions qui gèrent la réflexion et la prise de décision s'activent moins, ce qui permet à ton corps de fonctionner en mode automatique. En fait, c'est comme si tu étais plongé dans un état d'auto-hypnose. Tu sais, comme lorsque tu conduis et que tu arrives à destination sans te souvenir des détails du trajet. C'est un peu le même processus. Dans le cadre du sport, tes mouvements sont plus fluides, tu anticipes mieux et tu ne ressens pas le stress de la compétition. Et c'est là tout le paradoxe. Plus tu te détaches de la performance, plus tu es performant. Oui, je sais, ça paraît fou, mais en état de zone, le cerveau est comme refroidi. Il fonctionne mieux, mais en dépensant moins d'énergie mentale. Usain Bolt et son record du 100 mètres en 9 secondes 58 à Berlin en 2009. Robert Lewandowski et son quintuplé ahurissant réalisé en 9 minutes contre Wolfsburg en Bundesliga en 2015. Ou encore l'incroyable finish de Floria Gay au championnat d'Europe. La Britannique est en train de frapper, Patrick. C'est monstrueux. Pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. La liste n'est évidemment pas exhaustive, mais ces athlètes partagent le fait d'avoir embrassé la zone, tels des maîtres Jedi, domptant la force après un long voyage initiatique. Feel the force all around you. Ils étaient tellement dans leur bulle que chaque mouvement, chaque geste semblait parfait, comme si tout leur devenait évident. Les légendes du tennis ont également embrassé cet état quasi divin. Lorsqu'il y accédait, Federer expliquait par exemple avoir une acuité visuelle hors du commun en percevant la balle comme un gigantesque melon. Si, je vous jure, il a vraiment dit ça. Le cyborg Novak Djokovic l'a évidemment touché du doigt à plusieurs reprises, décrivant cet état de transe comme un de ces moments où, presque sans effort, vous exécutez de façon automatique tout ce que vous avez l'intention de faire, vous n'avez même plus besoin de penser, vous êtes comme guidé par une force qui vous dépasse. Vous vous sentez divin, vous vous sentez appartenir à une autre dimension. C'est un sentiment extraordinaire que l'on espère tous connaître. Alors quelles sont les conditions pour accéder à cet état tant convoité? Alors sache qu'il en existe 5 en tout. Une concentration ultime, être totalement absorbé par l'action sans penser à rien d'autre, focus sur l'instant présent.
L'entraînement mental, comme la visualisation et la méditation de pleine conscience, s'est avéré efficace pour améliorer la capacité à entrer dans la zone. Les techniques de respiration et de relaxation peuvent aider à calmer l'esprit et à focaliser l'attention sur l'instant présent. Tant d'éléments qui font penser automatiquement à Novak Djokovic, pionnier dans l'optimisation de la performance et de la spiritualité. Maîtrise technique. Ensemble des mouvements spécifiques et des gestes maîtrisés qu'un athlète réalise pour exécuter correctement une action liée à sa discipline. Elles incluent la précision, la coordination, la fluidité et l'efficacité des gestes. Cela va sans dire, mais il faut avoir suivi un entraînement rigoureux et discipliné afin d'être suffisamment à l'aise pour que les gestes soient instinctifs et automatisés. Confiance en soi inébranlable, croyance qu'une personne a en sa propre capacité à réussir une tâche ou à atteindre un objectif. Dans le contexte du sport, elle se traduit par l'assurance que l'athlète a en ses compétences, son entraînement et sa capacité à performer sous pression. Croire en ses capacités, sans douter de ses choix, est primordial pour entrer dans la zone. Il faut se dire que la pression est un privilège et transformer cela en moteur. Plaisir du jeu intrinsèque, satisfaction intrinsèque et bien-être que l'on ressent en pratiquant une activité, indépendamment des résultats ou des récompenses extérieures. Ce plaisir se manifeste lorsque l'athlète est pleinement engagé dans l'action, simplement pour le plaisir de jouer, d'explorer ses compétences et de vivre l'expérience sportive. C'est peut-être le plus important ou le plus oublié, il faut que la place du jeu soit centrale dans l'activité, tel un enfant qui s'amuse sans penser à quelque sorte d'enjeu ou de résultat. Un défi adapté, un niveau de difficulté qui correspond précisément aux compétences et aux capacités actuelles de l'athlète. Il s'agit d'une tâche ou d'une situation compétitive qui est suffisamment exigeante pour être stimulante, mais pas si difficile qu'elle devienne décourageante ou frustrante. Le flow se situe dans un point médian entre ces deux extrêmes. Les chercheurs ont estimé que le niveau de défi devait être à 4% au-dessus de son niveau de compétence. Autrement dit, il faut sortir de sa zone de confort, mais pas trop brutalement, sinon on va être paralysé par la peur. Ce combo parfait te permet d'entrer dans la zone. Mais attention, c'est un état qui ne se force pas. Il faut que toutes ces conditions soient réunies naturellement. Maintenant que tu connais les conditions, voici un petit mode d'emploi pour tenter d'y entrer. Reste concentré sur l'instant présent. Oublie la victoire ou la défaite, vis juste le moment. J'ai une citation très célèbre de Rudyard Kipling, inscrite dans le hall de Wimbledon, et que tous les joueurs voient lorsqu'ils pénètrent sur le center court, qui pourrait bien t'aider. Kipling nous invite à considérer la victoire et la défaite comme des illusions temporaires. Il les qualifie d'imposteurs parce qu'ils ne reflètent pas la véritable valeur d'une personne. En d'autres termes, ni le succès ni l'échec ne devraient affecter profondément notre sens de l'équilibre et de l'estime personnelle. L'idée centrale est de ne pas se laisser emporter par l'orgueil en cas de victoire, ni se laisser abattre par la déception en cas de défaite. Ce stoïcisme face aux aléas de la vie est essentiel pour rester constant et résilient. Entraîne-toi énormément et ne compte pas tes heures. Plus tu t'entraîneras et plus tu boufferas du panier, plus tes gestes deviendront naturels et ancrés en toi, comme une chorégraphie. Et fixe-toi des objectifs réalisables en fonction de ton niveau, tes compétences et tes aspirations. Sinon, tu céderas à la frustration. Je vais te citer un joueur qui pour moi est l'incarnation absolue de cet état de zone. Carlos Alcaraz. Le savais-tu, l'Espagnol est le joueur qui apparaît le plus dans les compilations de Hot Shot sur la chaîne YouTube Tennis TV. Mais attention, à la différence d'un Bublik ou d'un Kyrgios qui ont une tendance naturelle à vriller et à faire n'importe quoi sur le court, Carlitos, lui, est en parfait contrôle. Son sourire en toutes circonstances en est la meilleure des illustrations. Il a tout compris à la zone. Dans son esprit, et il le dit lui-même, il place le plaisir du jeu et du tennis, celui de cet enfant qui a découvert ce sport merveilleux sur ses terres à Murcie, au-dessus de l'enjeu du résultat et de tout ce que cela implique. C'est une question de sensation, je m'en fous si je gagne des tournois ou pas. Je veux juste prendre du plaisir à jouer au tennis, à entrer sur le court, à mettre mon jeu en place, c'est tout ce qui m'importe. Amorti à gogo, toucher extraordinaire, inspiration géniale et imprévisible, ce n'est pas pour rien que Carlitos est un joueur solaire, au potentiel créatif infini. Il brûle de passion pour son sport, sans chercher cette quête obsessionnelle de perfection. Car oui, vouloir à tout prix revivre cet état parfait peut te frustrer. La zone c'est rare, et c'est précisément ce qui la rend précieuse. Ce spectateur un peu trop bruyant à bord de court, cette rafale de vent qui se lève, ce rendez-vous chez le dentiste que tu n'as pas encore calé, encore le seul fait de penser que tu es dans la zone, sont des obstacles qui mettront fin à ce rêve éveillé en une fraction de seconde. Certains sportifs en deviennent même dépendants et cherchent constamment à retrouver cette sensation, au point de se blesser avec des charges d'entraînement beaucoup trop élevées. Alors la zone, c'est cette symbiose parfaite entre corps et esprit. Elle ne se force pas, mais on peut créer les conditions pour l'atteindre. Et si tu la touches,
même juste une fois, alors elle devient une expérience inoubliable. Et si toi aussi tu as déjà ressenti cet état où tout te semble parfait et tout est limpide sur un cours, comme moi à l'époque à l'adolescence quand j'avais battu Hugo Gaston, oui je sais je flex, mais on n'a pas eu les mêmes trajectoires, alors fais-moi signe et raconte-moi en commentaire cette expérience inoubliable. Je suis sûr qu'on peut avoir plein de témoignages géniaux sur cet état universel. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Allez, moi je repars, je vais m'entraîner.